Salut les gars, c'est Oidium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous inquiétez pas, je suis tout transpirant, c'est en pleine période de canicule, j'ai archi chaud, mais je voulais quand même vous faire cette vidéo parce que je trouvais que c'était le bon timing pour vous parler du coup de comment gagner contre Purely. C'est un deck qui selon moi est le meilleur deck du format actuel. Bon du coup, quelles sont les cartes en gros qui contre le plus Purely? En soi, les cartes les plus selon moi les plus intéressantes pour contrer Purely et qui sont intéressantes aussi dans le format pour contrer un peu tous les petits decks, je pense que c'est quand même ce Ash, Livre de l'Éclipse, Book of Moon et Droll. C'est selon moi les cartes qui vont toucher le plus de decks possible et qui sont en fait pas en retard. Parce qu'en fait le problème des Kaiju, le problème de Herald of Abyss, X6 encore, je vous en parlerai aussi, c'est un autre problème. Mais en fait, tous les kaiju, quoi qu'il arrive, on pourra dire ce qu'on veut, c'est trop tard. Même Kurikara, c'est super fort. Je trouve que parmi tous les kaiju, à la limite, faire un Kurikara, je trouve que c'est encore plus intéressant, parce qu'au moins tu peux récupérer quelque chose du cimetière à la fin. Et puis ça t'ajoute de l'attaque, donc potentiellement de faire une OTK. Et je pense que ça, faut que je vous en parle aussi. Donc quoi qu'il arrive, Ash, Livre de l'Éclipse, Livre de la Lune, Droll, selon moi, c'est quand même ça reste les meilleures cartes pour contrer Purely avant sa draw. H sur la magie, au moment où il va l'activer pour l'attacher à Purely noir. Genre, admettons, vous faites H sur le moment où il active Délicieux. Avec lui, je pourrais plus attacher. Avec lui, je pourrais plus attacher. Parce que je peux pas le faire en chaîne 3. Faut que je le fasse direct à la chaîne d'après. Donc là, bam, j'ai pas pu chaîne parce qu'il m'a fait H. Donc, admettons, mon effet n'a pas marché. Voilà, hop, ça dégage. Bien évidemment, s'il a encore une magie rapide, il va réactiver. Donc, admettons, je savais pas, mais il avait encore une magie rapide. Il l'active et il me pose une trappe. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, là, on est d'accord qu'on joue un deck à 23, j'avais dit. Donc, c'est logique qu'il ait plein de cartes magie rapide. Mais la plupart du temps, vu qu'il y a beaucoup de cartes dans son deck, il va avoir qu'une seule magie rapide à attacher. Et donc du coup, il va se retrouver que si vous lui faites H, il ne pourra pas set sa piège. Livre de l'Éclipse, Livre de la Lune, au moment où il va activer... Bon, si vous avez deux livres en main, vous le faites en draw phase. Comme ça, vous défoncez direct. Ou sinon, le mieux, c'est de faire... Au moment où il active sa piège, donc il aura déjà draw soit 2, soit 3, soit 1. Vous faites Book of Moon au moment en chaîne 2 de sa piège. Comme ça, en fait, il ne pourra pas faire sa tower. S'il a set sa piège, au moment où je vais faire sa target... vous lui faites Book of Moon. Et là, du coup, il ne pourra pas avoir sa tower. Et donc, du coup, qu'est-ce qui lui restera sur son terrain? Il aura deux en main, il aura juste le Beauté et Purely. Et c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue d'avoir juste Beauté et Purely. Ça se passe largement. Surtout quand c'est un match miroir. Donc, ça reste super fort. Et Droll, c'est très situationnel, mais Droll, pendant son tour, si vous faites Droll une bonne placée et qu'il n'a pas pu faire ses effets en draw phase, ça peut le tuer aussi instant. Donc voilà, je le mets quand même ici. En termes de Go First, je vous conseille de mettre Barrière Dim en side. Je vois que tout le monde le joue en side et franchement c'est très bien. Continuez à jouer en side. Même si je suis un joueur Purely, je trouve ça totalement honnête de jouer la carte. Tant qu'elle n'est pas bannie, jouez-la. Parce qu'à mon avis, de façon prochaine banlist, vous pouvez lui dire bye bye. Parce que c'est une carte qui n'a pas lieu d'exister. En fait, c'est pas en soi la carte en elle-même qui m'embête. Parce que en soi, c'est aussi un peu de notre faute. On n'a qu'à jouer des liens dans nos decks. Mais c'est plus le fait qu'on puisse, par exemple dans Labyrinthe, la replacer tous les tours, par exemple. Parce que voilà, nous, l'un de nos pires match-up pour Purely, c'est clairement de jouer Barrière Dim et se prendre Barrière Dim tous les tours, en fait, à cause de Labyrinthe. Après, il y a une autre technique, c'est de faire PTT. Je pose Barrière Dim. Et là, t'as instant lose la game d'après. Parce qu'en fait, ce qui est très fort aussi, c'est que c'est une piège normale et pas une piège continue. À l'inverse de Absorption de compétences, où je trouve la carte très fair, parce que c'est une piège continue et que du coup, tu peux la gérer. À l'inverse de Barrière Dim où tu peux pas du tout la gérer, tu es obligé de jouer Crossout ou une carte qui négate la piège, donc c'est assez compliqué. Donc voilà, en tout cas jouer là, elle est trop forte. Ensuite, en termes de go second, des cartes un peu plus différentes, X6 encore, je vous conseille de pas la jouer. J'ai hésité à la jouer, je l'ai acheté, et en fait je trouve que ça impacte trop peu de decks en fait. Ça va impacter Eurai, ça va impacter du coup notre tower, mais ça va quand même proc les effets de nos magies, donc c'est nul en fait. Même si vous le faites en draw phase,
il aura pas ses draws, mais il aura recyclé, il aura respect un monstre de son cimetière ou de son deck, donc c'est nul. Donc à éviter. Mais en tout cas, ça compte le deck. La carte qui contre le plus le deck, c'est Herald of Abyss. Très simple. Déjà, elle est tutorisable par PTT. Alors ça, déjà, c'est insane. Ensuite, c'est une carte qui, en soi, peut gérer pas mal de monstres, en tout cas, sur différents archétypes, différents decks. Elle n'est pas nulle ou pas que utile pour Purely, c'est ça que je suis en train de dire. Et vous n'êtes pas obligé de la jouer du coup à 3, vous pouvez très bien la jouer à 1 ou à 2 si vous avez suffisamment de PTT. C'est ça aussi qui est intéressant. Parce que sachant que contre Purely, PTT sera toujours vivante. Voilà, je vous le dis. En fait, il aura toujours ses draws, donc quand tu es en go second, PTT est toujours vivant face à Purely. C'est une carte qui est un peu tardive, mais qui te dit qu'en gros, tu vas le laisser. En fait, tu vas lui dire, tu l'obliger. Donc, tu vas déclarer le type elfe, attribut ténèbres, et du coup, en fait, la tower est de ce type et de cet attribut. Et en fait, il va devoir choisir de son côté du terrain un monstre qui est ténèbres et elfe. Donc, c'est lui qui prend la décision de l'envoyer au cimetière, donc ça proc pas les effets des magies. C'est insane. Un Purely qui se prend ça, il recycle pas du grave, il respecte pas un monstre pour faire du plus, donc c'est très fort. Par contre, malheureusement, il aura eu ses draws. Alors, si vous avez PTT, admettons, plus un Book of Moon, vous avez une main goldée. Voilà, contre Purely, je vous le dis. Donc, voilà. Ensuite, Kaiju, je trouve ça très nul. Voilà. À part si vous jouez un deck qui peut permettre de faire petit monde et d'aller chercher des Kaiju à l'appel. Sinon, je trouve ça très très mauvais. C'est une spé sur le terrain adverse et en plus, tu procs les effets de magie, donc à éviter. À part si vous avez un deck qui a vraiment pas besoin, genre... à la limite, un golem de lave, je respecte plus qu'un kaiju classique. J'ai jamais été fan des kaiju, mais bon, après, c'est que personnel. Dark Ruler, c'est situationnel, mais admettons que l'adversaire a déjà utilisé suffisamment de matos pour qu'il soit... qu'il puisse être affecté par les effets activés. Dark Ruler. Et ensuite, tu fais un Zeus, et ensuite, tu pètes son board. Et donc, du coup, quand tu fais Zeus, ça ne proc pas les effets des magies, vu que les magies et le monstre partent en même temps. Donc en fait, ça peut pas proc leurs effets vu qu'elles sont plus sur le terrain. PTT, comme je vous ai dit, TTT c'est assez cool. TTT c'est un peu moins intéressant, à part s'il a déjà proc suffisamment d'effets pour qu'il soit pas targetable, parce que TTT ça target pas, mais en gros, en fait, quoi qu'il arrive, c'est un effet activé. Donc en fait, s'il n'a pas utilisé ses 5 matos, en tout cas s'il lui en reste 5, TTT, prise de contrôle, ça ne marchera pas. Mais par contre, s'il en a utilisé suffisamment, vous faites prise de contrôle. Ce qu'il va faire, il va chaîne, il va utiliser tous ses effets de son Noir X Purely. Et derrière, vous aurez un monstre qui a potentiellement un matos d'accrocher, des fois 0. Et donc du coup, pour faire un Zeus, c'est plus problématique. À part s'il en a un, ça va, vous faites un Zeus à 2 matos, mais c'est pas dingue. TTT, c'est ok, mais plus pour draw, je trouve, ou regardez sa main. Corbeau DD, en fait, c'est hyper situationnel, mais si vous avez, je sais pas, un DC où il y a que des Purely, ou je sais pas, vous avez vraiment la haine envers le deck, je pense que Corbeau DD c'est juste une carte incroyable pour contrer seulement le Go First de Purely. Parce que le Go Second, en fait, ça va plus se jouer avec le petit Purely qui lui attache depuis la main. Mais en tout cas, pour contrer Purely, c'est très fort. Mais je pense que ça touche pas à cette deck, donc c'est pas assez bon. Orage, Heavenly, je les mets ensemble, c'est pour dégager en fait le problème, le vrai problème de Purely, c'est les magies. Ce qui va te faire recycler et ce qui va te permettre de pas target la tower. Donc en soi, j'aime bien. Moi, Orage, je sais que ça m'a fait une game contre un bon joueur de Lyon en match miroir Purely, parce que Orage, en fait, ça lui dit, vas-y, hein. Tu perds en plus tes cartes qui sont très intéressantes que tu peux pas recycler dans ton grave, et en plus, dès que je vais te dégager ton Xyz, tu vas rien recycler, mon poteau. Et donc là, ça fait très mal. Heavenly, c'est un peu moins fort, mais c'est ok. Parce qu'en plus, non, ça reste quand même assez ok, hein, pas se mentir, c'est assez cool. Parce que quoi qu'il arrive, même s'il dégage le monstre, quoi qu'il arrive, c'est lui qui décide de dégager le monstre, donc c'est pas un effet, c'est pas réellement considéré comme à cause de moi, à cause de l'adversaire, donc ça n'activera pas les magies. Golem de lave, c'est ok, mais comme les kaiju, hein, je suis pas hyper fan. Kurikara, à la limite, je vous le dis, Vanquish Soul, quand ils me font ça, là je pleure, parce que vraiment, Kurikara, ça proc les effets des magies, mais par contre, Kurikara, quoi, c'est quand même un sacré ton. Vanquish Soul, ils peuvent quand même faire des petites OTK, parce qu'ils ont quand même assez d'attaque. Donc moi, quand je vois ça, ça m'inquiète quand même un peu. Sachant que je joue Purely Sprite, vous inquiétez pas que mon board il est suffisamment rempli, que j'ai fait pas mal d'effets de monstres. Kurikara, c'est un petit peu ma hantise, mais je suis assez content, il n'a pas trop de présente.
donc ça me régale. Mais c'est une carte assez intéressante contre Purely. Absorption de compétences hein, pour tous les decks trap. Je pense que c'est aussi une très bonne solution pour contre ce deck. Après, c'est pareil, c'est fort, c'est pas fort. En fait, tu te prends plus de mots, tu te prends orage, c'est finito, donc c'est dommage. Mais bon. Bon, on a fait un peu le tour. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres cartes comme Miroir Jade hein, qui ont des effets qui ne sont pas des effets considérés comme activés. Pareil, absorption de compétences, vous allez me dire, ouais, mais c'est un effet activé. Bah non, en fait, absorption de compétences, c'est un effet continu. Donc, ça sera un effet à son activation, mais en fait, vu que c'est un effet continu dans la durée, bah en fait, Espurly Noir va plus pouvoir faire ses effets, pardon. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de toutes les cartes qui comptent Purely. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je sais que c'est pas une vidéo hyper simple pour les joueurs qui ne connaissent pas trop. Mais voilà, en tout cas, si vous jouez contre des Purely, que vous jouez contre plein de Purely, que vous en avez marre de perdre, Gophers, Barrier Dim, Droll, Ash, c'est intéressant. Même les Book of Moon main. Franchement, tout ce qui est là, vous pouvez le mettre en main. Genre ça potentiellement. Des TTT main. Si vous voulez vraiment PTT main aussi. Et si vraiment vous avez vraiment envie de massacrer les Purely, vous mettez un barrière dim avec vos PTT, comme ça si vous faites un effet, vous faites barrière dim, derrière il pleure. Donc voilà, après ne soyez pas non plus terroriste, laissez-la en side, je pense que c'est bien plus intéressant. Mais voilà, vous voyez les 6 cartes qui sont là, si vous les mettez en main, je pense pas que ce soit une erreur. On se dit à très vite. Dans quelques temps, la vidéo Purely Spritzer. Je compte sur vous aussi pour faire un petit peu de hype sur cette vidéo-là qui va sortir parce que ça me tient à cœur. C'est 2 decks de cœur. Vraiment, Purely Sprite, c'est mes 2 decks de cœur. Et donc, j'espère que vous allez être présents au moment où je sortirai la vidéo. Là, c'était vraiment pour indication, pour savoir quelle carte mettre en side et tout. Voilà. À vous de choisir maintenant. Mais je vous donne en tout cas les meilleures cartes selon moi. C'est que mon avis personnel après tout. Bon, allez, sur ce, les gars. Je vous dis à très vite.